Donc, pour le taux de change, nous avons sollicité la Banque centrale d'Algérie, le four crématoire. Nous avons sollicité le FMI du temps où il était dirigé par Madame Kristalina Georgieva. Pardon, par Madame Christine Lagarde, pour nous révéler l'équation du taux de change. Aucun. Ni la Banque centrale, ni le FMI n'ont mis à notre disposition l'équation du calcul du taux de change. Effectif nominal ou effectif réel. Bon, peu importe. Mais nous savons que le taux de change algérien est indexé sur le prix du pétrole. Indexer un taux de change sur un prix volatile relève de l'idiotie, de la stupidité pour un État qui accepte ça. Cette stupidité et idiotie acceptée, assumée par un État, montre qu'il n'est pas crédible. C'est tout. Il est stupide. Il accepte tout. Nous, si nous obtenons le pouvoir régalien de décision sur le taux de change, nous avons dit et nous allons l'exécuter. Nous accepterons toutes les décisions du FMI et de la Banque mondiale au vu de la situation algérienne. Acceptons les décisions après négociation, après discussion, après démonstration mathématique. Sauf le taux de change, la cotation du dinar. Nous allons remettre la cotation du dinar à sa valeur d'avant octobre 88. Nous savons que la combinaison de ce que nous venons de proposer, réduction des salaires, réduction des pensions de retraite, subvention de l'emploi, surévaluation du dinar, nous disons bien surévaluation du dinar, vont faire souffrir les Algériens. Les Algériens souffriront de ces décisions. C'est ce qu'on appelle le prix de la dignité patriotique. C'est le prix de la dignité patriotique. Et cette dignité patriotique ne sera complète que si toute la nation algérienne accepte d'être dans son amazérité, dans son arabité et dans son islamité. Et comme catalyseur, juste comme catalyseur, comme ciment de la nation, un hymne national bilingue est obligatoire maintenant. Quand nous disons qu'un hymne national bilingue en amazigh et en arabe est obligatoire, nous sommes très loin, très loin de l'argument d'autorité, de la pensée magique ou de la pensée unique. Nous sommes obligés d'utiliser le mot obligation. Voilà. Nous avons dit, donc concernant le taux de change, nous allons le ramener à son niveau d'avant octobre 88. Que ce soit les services du FMI ou de la Banque mondiale, nous dirons que c'est une folie. Oui, c'est une folie que nous devons assumer collectivement. Parce que indexer le taux de change du dinar algérien sur le prix du pétrole était une triple folie. Nous aurions probablement accepté un tant soit peu cette indexation si les Algériens avaient les moyens d'ajustement de la monnaie, un moyen d'ajustement ultra rapide de la monnaie. C'est-à-dire être très réactif au cours du prix du baril de pétrole ou bien de la tonne métrique de gaz. Ils ne disposent d'aucun moyen. Quand le prix du baril de pétrole augmente, la valeur du dinar augmente. C'est-à-dire, les exportations de l'Algérie deviennent plus chères et les importations moins chères, d'accord? Quand le prix du baril du pétrole descend, la valeur du dinar descend. C'est-à-dire, ces exportations deviennent moins chères et
exportation devient moins chère, importation devient plus chère. C'est-à-dire, il est toujours dans le four crématoire. Il est dans un four alimenté par un diable. Oui, nous pouvons indexer le... Nous avons proposé une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Ce sont des richesses naturelles et nous l'avons suggéré au secrétaire général de l'ONU dans l'initiative BRINA. C'est argument contre argument. La question de la cotation du taux de change, ça, argument économique. Même si l'économie est une connerie, là, est une série de conneries, c'est argument économique et empirisme économique. Ah oui, l'économie, c'est d'abord de l'empirisme, parce que c'est loin d'être une science. C'est une analyse positive. Ça. Donc, argument contre argument, et surtout, le consentement avisé et éclairé de la nation algérienne. Nous allons demander aux Algériens s'ils acceptent quelle est la valeur qu'ils pensent être correcte. Pour cela, il faudra des débats, il faudra des discussions, des explications, etc. Malheureusement, c'est un rôle dévoué aux universités algériennes qui sont dans un silence, alors là, à rendre jaloux les morts.